Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un point crucial que les athlètes, que les sportifs, que les non-sportifs ont souvent comme souci, c'est les douleurs au niveau de l'épaule. Ça marche dans beaucoup de sports, moi je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je pratique le CrossFit et c'est quelque chose qui est très souvent sollicité avec énormément de mouvements de gymnastique suspendue, gymnastique au sol, tout ce qui est haltéro. Bref, les épaules, elles sont sursollicitées et très souvent, il y a des douleurs qui sont dues à la répétition de mouvement, mais surtout aussi à une mauvaise exécution du mouvement ou alors une mauvaise fonctionnalité du corps. Dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Le but, encore une fois, c'est de vous donner les clés très simples, sans partir dans quelque chose de poussé au maximum, pour que vous puissiez reprendre votre santé en main et que vous puissiez aller au dé ou faire du sport tranquillement. C'est parti. Les douleurs d'épaule, à quoi elles sont dues? Je pense que dans le sport du CrossFit, c'est une pathologie qui revient approximativement, allez, quasiment un quart des pathologies, elles sont au niveau de l'épaule. Je vous l'ai dit, c'est sursollicité dans énormément de mouvements et les répétitions font que ça devient problématique. Un des soucis du CrossFit, on fait une petite aparté, c'est que quand vous faites des WOD, vous devez faire le plus de répétitions possible dans un temps donné à exécution forcément très rapide. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène que vous n'avez pas de contrôle moteur sur votre mouvement. Qui dit pas de contrôle moteur dit que votre épaule, elle peut partir dans n'importe quel sens. Et c'est comme ça qu'on se blesse dans l'ensemble du corps. Mais aujourd'hui, on parle des épaules. Comment revenir sur ça? Votre épaule, c'est une articulation qui est très complexe, d'accord? Elle a besoin de bouger. C'est l'articulation la plus mobile du corps. Elle va dans tous les sens. Elle peut faire tous les mouvements. Vous pouvez la mettre n'importe où. Le souci, c'est que si il y a un manque de mobilité au niveau de cette épaule, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas l'amener suffisamment haute, si elle ne peut pas tourner dans suffisamment d'amplitude, vous allez avoir des problèmes. Ce manque de mobilité va être problématique. Mobilité va aussi rimer avec stabilité, d'accord? Les deux sont imbriqués. Il ne suffit pas d'être ultra souple et de ne pas avoir de force dans certains mouvements, parce que vous allez là aussi vous blesser. Donc la stabilité, elle est importante dans l'épaule et ça va être là l'essence même du contrôle moteur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, pour faire très simple, dites-vous que c'est les deux raisons pour lesquelles votre épaule, elle ne fonctionne pas correctement. Ou que vous avez des douleurs à l'épaule. Les douleurs d'épaule peuvent venir effectivement des cervicales, mais ce serait un sujet complètement à part. Déjà, dans un premier temps, partez sur ces deux principes-là. Est-ce que mon épaule, elle bouge correctement à droite comme à gauche dans l'ensemble des mouvements? Donc, flexion, extension, abduction, adduction, et tout ce qui va être rotation interne, rotation externe. D'accord? Tout en cherchant, bien évidemment, à ne pas compenser sur tous ces mouvements. Un autre facteur ultra important va être votre capacité à stabiliser toute cette zone. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'haltéro, on va prendre cet exemple en premier, votre épaule n'a pas le droit d'être relâchée. Et c'est pareil en gymnastique suspendue. Ça peut même être encore plus parlant. Si vous êtes suspendu à une barre et que votre épaule n'est pas engagée, elle est en train de subir tout le poids de votre corps. À la limite, sur une barre d'haltéro, si vous n'êtes pas suffisamment fort, si vous n'êtes pas suffisamment fixé au niveau de vos omoplates, et c'est là qu'il est important de comprendre que l'omoplate a une incidence directe avec votre épaule, au pire des cas, vous n'allez pas la lever. Par contre, en gym, il y a de fortes chances que vous soyez capable de supporter le poids de votre corps en suspension. Mais ça veut dire que si votre épaule elle n'est pas forte, elle va prendre les contraintes de l'ensemble de votre poids de corps sur 10, 15, 20, 30, 40, 50 répétitions. Ajoutez à ça sur l'ensemble de gym suspendu que vous faites, votre épaule elle est complètement satellisée.
Donc, vous avez la nécessité d'être fort et d'être en capacité d'engager votre ceinture scapulaire pour tenir cette épaule. D'accord? Donc ça, c'est un des points les plus importants. La mobilité, la stabilité. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place facilement pour déjà observer si votre épaule, elle fonctionne de la même façon que de l'autre côté? Et bien pour ça, vous allez prendre un poids assez lourd, voire vraiment très lourd, et de venir tester deux choses. La première, une poussée verticale avec un temps de descente vraiment lent. Vous testez 4-5 répétitions pour voir sous fatigue ce que ça donne. Et bien évidemment, vous allez tester de l'autre côté. En gardant ce tempo lent et en vous filmant. Pourquoi je veux que vous vous filmiez? Parce qu'il est possible que vous ayez l'impression d'être droit et qu'en fait votre bras il part beaucoup plus sur le côté, il part complètement en avant, que vous vous inclinez complètement pour aller chercher. Bref, vous avez besoin d'analyser complètement la façon dont vous bougez. Ok? Et la dernière chose va être de tester votre capacité à fixer votre omoplate. De venir pareil sur quelque chose de lourd et d'être en capacité, en descendant lentement, de ne pas perdre cette fixation. Plus vous êtes penché, plus ça va travailler et de venir chercher en permanence cette fixation le plus fort possible de l'omoplate. Un peu plus compliqué à filmer, mais ce que je veux, c'est que vous sentiez que les omoplates, elles soient vraiment, vraiment serrées. Donc avec ça, vous avez déjà une grosse base de pourquoi votre épaule, elle ne fonctionne pas et pourquoi elle est douloureuse. D'accord? Ne cherchez pas à vous dire c'est telle ou telle chose qui vient gêner. Si elle n'a pas la mobilité nécessaire par rapport au côté qui est sain et que vous avez une vraie différence, il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Si vous n'êtes pas en capacité de presser ou tirer de la même façon que de l'autre côté, il y a peut-être un travail là-dessus à faire aussi. Vous mettez ça en place. Bien évidemment, il y a énormément d'exercices de kiné qui existent pour travailler telle ou telle zone musculaire, tel ou tel faisceau musculaire, telle ou telle amplitude articulaire. Le but, c'est que vous puissiez faire ça à la maison très simplement et d'observer pourquoi ça vous fait mal. Si déjà vous êtes en capacité de vous dire mon épaule ne bouge pas de la même façon que l'autre et elle n'est pas aussi forte que l'autre, et bizarrement, autant pour moi, je vais revenir sur ce que j'ai dit, oubliez le mot fort. Si vous partez là-dedans, vous vous perdez. Mon épaule ne fonctionne pas de la même que l'autre. D'accord? Pas de notion de force, parce que vous pourriez être plus fort ici que ici, mais être plus fort ici que ici en poussée. Donc ça n'a pas de sens, autant pour moi. Elle ne bouge pas de la même façon, elle ne fonctionne pas de la même façon que l'autre. Et elle est douloureuse. Partez sur ça, mettez ça en place, observez si en modifiant certains paramètres, en fixant vos omoplates dans votre gym suspendu ou dans votre haltéro, et quand je dis fixé, je dis vraiment fixé, ça change quelque chose. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!